Bonjour à tous, bienvenue sur le clan Dragelson, c'est Brax. Aujourd'hui, troisième et dernière vidéo sur le retour de tournoi du MST3 qui s'est déroulé à Villeneuve d'Ascq. Donc les deux parties du dimanche et la conclusion. Donc aux sorties de la vidéo du samedi, comme vous avez pu le voir, je totalise donc 40 points, donc c'est plutôt pas mal sur 60. Je suis assez bien placé, je suis 7ème du tournoi à ce moment-là. Et du coup, je vais encore devoir affronter un adversaire talentueux et là, je tombe sur l'homme à abattre, du moins l'homme à battre plutôt, dans la personne de Luthor. Donc Luthor Os, qui est un ami, j'ai souvent joué contre lui, toujours perdu. Et cette fois, il vient en Empire of Southernstall. La liste de Luthor. Il est un général qui est un prêtre, avec donc en gros une plus de sauvegarde, la capacité d'échanger certaines de ses caractéristiques avec son adversaire. C'est le Locket of Sunal, l'ancien miroir de Van Osman. Bon, donc, un mec un peu chiant en fait, parce que à part lui envoyer des champions d'unité, ça devient très compliqué après de le battre. Parce que bien sûr, vu qu'on échange, on prend ses caractéristiques qui sont pas folles. On pense notamment au pauvre Scourge of Brass chez les démons qui doit se retrouver avec quelques attaques, une force de moule, face à un mec qui le défonce. Un Marshal, une grande bannière, avec l'arme qui lui permet de, dès qu'il touche une unité, toute l'armée impériale obtient Battle Focus dessus, donc ça c'est assez fort. Et il peut donner plusieurs ordres à la fois, 2 ordres à la fois, sachant que les ordres durent un tour complet, c'est déterminé au tout début du tour impérial. Ça lui permet soit d'avoir un +2 en mouvement ou +1 à la charge, soit de se battre sur un rang supplémentaire, soit d'avoir les tests de discipline Minimize Roll, et sinon pas de malus pour le tir à longue portée. Donc ça fiabilise énormément l'armée impériale. Un wizard, master de la cosmologie, avec un binding scroll, donc le parchemin utilisation unique qui permet d'empêcher l'adversaire au début de sa phase de magie d'utiliser un de ses sorts. Et le Magical Heirloom, donc il donne l'héréditaire des impériaux, ça leur permet de choisir le sort numéro 1 d'un des domaines auxquels ils ont accès normalement. Donc ça apporte pas mal de flexibilité en fait, puisque vous pouvez un peu choisir selon votre adversaire, puisque vous connaissez votre adversaire et même sa liste, au moment de choisir ce sort, donc ça c'est assez sympa. Un Knight Commander sur Young Griffon, donc les demi-griffes, Shield, le Hero's Heart, donc les attaques de force 5 AP3, Basalt Infusion et Duskforge, qui lui donne donc une 1+ relançable, avec une 3+1 vue au feu. L'Heavy Infantry par 44, état-major complet Albard, Running Banner, c'est ce qui commence ses bases, complété avec 2 électorales cavalerie par 5, musicien l'une avec Great Weapon, l'autre avec lance, les deux et Shield, donc très très bon pour la plupart des scénarios. Et puis en charge combinée, de flanc, toujours emmerdant. 15 Light Infantry avec des arbalètes, le gros paquet de Imperial Guard, ils sont 34, état-major sans le champion, Great Weapon, Banner of Speed, donc ils sont à mouvement 5, mais comme je vous l'ai dit, avec un désordre, ils peuvent passer à mouvement 7 et mouvement 6 pour les charges, donc ça devient très compliqué d'anticiper correctement les capacités, enfin il faut faire attention aux ordres qui sont utilisés. Ils ont force 6 grâce au Great Weapon, donc se battre sur un rang supplémentaire, c'est pas évident à encaisser non plus, et il faut voir que ils ont la haine avec la présence du Prelate, et ils auront ça très certainement le Battle Focus grâce au Marshal, puisqu'il aura le temps de toucher au moins une fois votre régiment. Donc là ça commence à faire beaucoup d'attaques, et c'est sans compter la fiabilisation via certains sorts de la cosmologie, voire par l'héréditaire choisi. 3 Knights of the Sun Griffin avec musicien lance, donc ça c'est pour escorter le Knight Commander. 2 x 5 Imperial Ranger, donc des archers qui ont des capacités sur des crocs, ils ont coup fatal sur les gégantiques. Puis à côté de ça, c'est tout simplement de la redirection de qualité, et le fameux Steam Tank, tank à vapeur pour les puristes de Warhammer Battle, qui est un petit peu moins puissant que dans Feu, la version V8 de Battle, mais qui reste quand même une bonne machine, qui a notamment
rendu 6 et 7 points de vie avec un plus de sauvegarde, donc assez compliqué à tomber quand on n'a pas de canon ou ce genre de choses. Nous sommes sur Spoil of War, donc les trois pions à récupérer, Frontline Clash pour le déploiement. Pour les N, j'ai choisi les Imperial Guards, évidemment, surtout qu'il y aura toute la famille royale dedans, le Knight of the Sun Griffon, puisqu'il y aura aussi le Knight Commander dedans, donc ça fait encore double emploi, et les Heavy Infantry, parce que avoir la N sur les autres unités, j'aurais pu choisir le Steam Tank, mais bon, je me suis dit que contre les Heavy Infantry, si jamais je dois rentrer dedans, parce qu'ils sont quand même 44, il me fallait être sûr de fiabiliser le peu de touches que j'ai, parce que j'ai peu d'attaques par rapport à lui, par rapport à ses points de vie surtout. Donc voilà, c'était un choix, mais je pensais clairement ne pas en avoir besoin réellement. En termes de magie, je choisis la Gleaming, la Résilience et la Révocation. Donc voilà, je choisis la Révocation. J'aurais pu choisir le mouvement, l'idée c'est que, vu sa liste, et je dois dire vu le joueur, je ne compte pas jouer le Spoil of War. J'abandonne de base, mais avant même le déploiement, l'idée de jouer le scénar. Je vais juste essayer de, je vais pas dire d'égaliser, on va être honnête, hein, contre Zach, j'essaie juste de limiter la casse. C'est vrai que, vous allez voir, c'est encore une partie un peu timorée, un peu comme contre le Nine Dynasty. La magie de la cosmologie, donc son héréditaire, évidemment, il va choisir le métal avec le Quicksilver Lash, enfin le premier sort de l'alchimie. Ice and Fire, qui est un sort de dégâts, soit il choisit de vous faire relancer les saves réussis, soit les saves spéciales. Perception of Terrain, ça permet d'augmenter la force et la pénétration d'armure ou de le diminuer. Unity and Divergence, ça permet soit d'avoir une vue à 5, soit de prendre des... Chaque figurine prend une touche force 3, AP0, magique à l'attaque. Bon, évidemment ça l'intéresse pas contre moi. Ce qui l'intéresse c'est la 5 plus 1 vue. Et Touch the Heart, qui permet soit de guérir un point de vie, soit de mettre automatiquement une blessure avec AP10 en focus, donc on peut viser un perso, donc en gros, soit vous le laissez passer et vous prenez automatiquement un point de vie, à moins que vous ayez une vue, soit faut tout faire pour le dissiper. Vous voyez, il a quand même une palette de sorts vraiment très intéressant. Moi j'aime beaucoup la cosmologie. Je dois avouer que si un jour je joue une armée qui a accès, je pense que je le prendrai, ne serait-ce que pour son côté couteau suisse en fait, qui sert vraiment à tout. La table, elle se dessine comme ça, donc oui, alors je le précise pas à chaque fois, mais évidemment la table, je la dessine, je vous la présente du côté où je me suis déployé, comme moi je la vois, hein, évidemment. Donc avec deux ruines, je vais avoir une forêt, une ruine, un affront sur le côté, et en fait je vais me déployer, vous allez voir, sur la gauche. Et c'est pour ça que je décide de miner, enfin d'utiliser la Rune of Mining sur la ruine du milieu, sachant qu'il y a un Spoil of War dedans. Parce que j'ai dit que j'ai abandonné le Spoil of War. En fait, je vais voir comment ça se fait, je veux pas m'interdire l'éventualité de le prendre. Il y aura un Spoil of War dans cette ruine, il y aura un autre spoil vraiment au milieu, et lui je peux dans mon idée, ma Death Star peut peut-être mettre suffisamment de pression pour qu'il n'aille pas le chercher, et si j'arrive à prendre celui dans la ruine, faire un nul. Donc voilà, la photo, déploiement, et une fois que les avant-gardes ont été faites. Donc son déploiement, on va commencer par celui de Zach, tout en haut à gauche, vous avez les 3 Knight of the Sun Griffon avec le Knight Commander, le Steam Tank qui est de profil. Dans les ruines, vous avez 2 des 3 unités Imperial Archer, le troisième vous la voyez, elle est tout à droite en bas de l'image. Les 44 Heavy Infantry avec le mage de la Cosmo qui ont un petit pied sur la colline qui se tourne voir un peu, d'avoir la vision de tout le champ de bataille. Je rappelle, quand vous êtes sur une colline, vous n'avez aucune unité ne vous gêne, vous n'avez aucun cover d'une unité. Les 15 arbalètriers sur la colline évidemment, les 34 Imperial Guard avec le prélate et la BSB juste à côté, les 2x5 cavaliers qui encadrent la ruine numéro 2. De mon côté, toujours de gauche à droite, vous avez 8 gardiens, les 15 Great Birds qui sont derrière, encore 8 gardiens qui sont dans la forêt, l'unité, donc la Death Star qui a fait son avant-garde, et juste derrière on la voit à moitié, l'Anvil of Power. J'ai fait un déploiement un petit peu, comme je vous l'ai dit, timoré. J'ai voulu faire une espèce de flanc refusé, le problème c'est que ça a permis, vu que j'ai tout déployé pour commencer, ça a permis à Luthor de se déployer en conséquence, et donc de se paquer lui aussi. Sachant que quand il est paqué, forcément, la magie, les relances, comment on appelle ça,
les ordres, etc., bah, c'est plus simple pour lui. Alors que si je m'étais un petit peu étalé, en 1 contre 1, ces unités, même son unité principale, sans jouer à Stathammer, vous regardez ce que font les 8 gardiens dans les 34 Imperial Guard, ils sont en arme lourde, donc ils tapent en dernier, hein, et tout ce que j'enlève, c'est des attaques en moins. Moyen que je fasse mal, même si je perds le pack, en fait, après son unité elle sert plus à rien, et elle se fait one-shot par quoi que ce soit. Ma DS ne risque rien du tout dans face à cette armée, à part peut-être à cause du prelate, si jamais il arrive à utiliser le Locket of Suna contre mon roi, mais sinon, c'est compliqué quoi, avec la Holstone et tout. Et en fait, j'aurais dû être extrêmement agressif dès le déploiement, le provoquer, et provoquer pas des erreurs, mais provoquer des corps à corps que lui n'a pas spécialement envie d'avoir, parce que il peut prendre des points assez facilement avec des unités qui lui coûtent pas si cher que ça. Le Steam Tank et les Sun Griffon, c'est un coût certes, mais il peut largement les envoyer pour essayer de prendre des points. Il va avoir ses cavaliers qui vont pouvoir prendre les spoils, là où vous voyez que le spoil de droite, je l'oublie complètement, enfin jamais de la vie je pourrais l'attraper. Donc déjà je lui en donne un. Voilà, donc bon, au déploiement en fait, je suis mal parti dès le déploiement. J'ai très mal envisagé ce match-up, et en règle générale, les match-up où il y a de la redirection efficace en face, j'ai eu du mal à les envisager. Maintenant, je pense que je ferai autrement. Je veux dire, ce qu'il faut voir, c'est que je suis un match-up négatif dans ma tête, en termes de scénar et de liste. Quitte à être un match-up négatif, je suis pas en team, je risque pas, je joue pas gros, hein, c'est un tournoi normal, on va dire. C'est pas les qualifs, c'est pas l'interrégion, c'est pas ce genre de choses. Je suis en solo, donc franchement, autant la jouer, quoi. Autant la jouer et voir ce que ça donne. Parce qu'on sait jamais. Je veux dire, j'ai des packs extrêmement costauds. On l'a vu contre les guerriers du chaos, on l'a vu contre les vampires, donc... Mais là, encore une fois, je me déploie. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait d'affronter Zach. Attention, je présente Zach comme ça, mais c'est un joueur excellent, d'une part, et d'autre part, extrêmement sympathique. Donc voilà, c'est un ami, je suis très content de jouer contre lui, même si quand j'ai appris l'appariement la veille au soir, je me suis dit, oh non, encore Luthor, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, et je suis passé une très bonne partie, que je vais vous raconter. Donc là, encore une photo de mon déploiement. En plus, je lui ai permis de mettre ses scouts n'importe comment, enfin, vraiment en très bonne position, il peut les placer dans la ruine, il casse un peu mon avant-garde, enfin bon, il y a tout qui va bien pour lui. Donc voilà, des photos de son armée en visu, très belle armée avec beaucoup de figurines métal. J'aime beaucoup la peinture, il y a un peu de old school sans être trop vieillot, donc non, j'aime bien, c'est vraiment sympa. Bon, les Imperial Rangers, là, il y en a déjà un qui est tombé, mais il n'est pas mort, hein. Et le troisième pack que j'ai oublié pendant la liste. Les 2x5 cavaliers qui vont bien sûr m'embêter, surtout vu le scénar. Alors, au tour 1, bon bah je m'avance, je déclare pas de charge parce que bah il va fuir, et puis ça va me mettre dans le vent, mais encore une fois j'aurais dû. Soit il tient, je réussis ma charge, je me débarrasse d'un redirecteur avant qu'il me redirige réellement, je suis dans la ruine, que j'ai miné, donc en fait, pendant la charge je vais faire des tests, mais après, quand je bougerai, j'aurai plus de tests, par contre lui s'il vient il va forcément faire des tests. Donc déjà vous voyez, dès le premier tour, j'avais dit que dès le déploiement j'avais fait des erreurs, mais ça continue, hein. Dès le premier tour je fais des erreurs. Je continue à avancer avec donc le reste de l'armée, et je laisse la DS en police. En magie, je passe une double révocation sur mes packs pour les protéger un petit peu de la magie adverse. Le souci c'est que bah, j'ai 3 gros packs, j'en protège 2, donc forcément il y en a un qui va tout prendre le tour d'après, en termes de magie. Le premier tour de Luthor, donc alors, désolé, certaines photos sont un peu floues, donc comme prévu, il envoie ses cavaliers tout à droite sur le spoil. Il fait la même chose avec sa deuxième unité, en replaçant un peu sa Destar sur la colline. Ce qui fait que moi, si je charge ses cavaliers, il va fuir, et je vais être dans le vent, et après je serai à portée de charge de son unité, et bon, vu que je sais pas trop s'il faut que ma Destar rencontre la sienne, alors qu'il n'y a pas de mort chez lui, je sais pas. Je me trompe peut-être, hein, peut-être que j'aurais dû le faire, de toute façon, mais bon. Toujours est-il que voilà. Donc là, il prend le pari de... Bah, il met le pied dessus, hein, et puis c'est... soit je m'enfuis, soit je prends le spoil le tour d'après, et il est tranquille au niveau du scénario dès le tour 2. Voilà, donc, il me laisse le choix. En fait, c'est ça le souci, en fait, par rapport à cette armée. C'est quelque chose qui est un peu compliqué, c'est que, en apparence du moins, c'est moi qui dois prendre tous les choix. Lui, il me propose des situations qui n'ont pas l'air de le déranger, qui sont bonnes pour lui, et moi, je dois choisir, quoi. Et bien sûr, il active tout de suite la redirection, avec 2 unités d'Imperial Rangers, ceux qui étaient dans la ruine, qui viennent et qui redirigent mes 3 packs. Ça, c'est le problème de s'être déployés aussi proches l'un de l'autre,
c'est qu'avec 2 unités, il me redirige toute mon armée en haut. Là, il replace les Sun Griffons de façon à pouvoir passer sur le côté de la table au cas où, le Steam Tank qui avance, dans l'espoir de tirer. Et voilà une petite vue générale de la bataille à la fin de la phase de mouvement du tour 1 de Zach. En magie, il me fait un point de vie dans les gardiens avec le Quicksilver Lash. L'Ice on Fire alors pareil, hein, comme je l'ai dit, vu qu'il y a les révocations, il vise le pack de gauche. Donc un point de vie au Quicksilver Lash et 2 points de vie à l'Ice on Fire, il fait comme 10 touches, 3 blés et 2 points de vie, puisque je dois relancer mes armures réussies. J'ai une 3+, mais que je dois relancer. Au tir, il fait rien du tout. Ces archers ne font rien, les arbalétriers qui visent les crébardes ne font rien. Le canon, lui, touche les gardiens face à lui, mais fait as pour blesser. Le canon du Steam Tank. Donc il a rapproché un petit peu Imperial Ranger. J'ai oublié de dire que j'avais emmené mon nom de ville dans la forêt pour qu'elle bénéficie du couvert. La question est toute simple. Quand au déploiement, pourquoi est-ce que j'ai pas mis mon nom de ville tout à gauche? Pour éviter justement que des unités scouts ou les cavaliers qui peuvent être rapides et faire le tour de l'infant ne viennent la chercher dans les milieux de partie, quoi. Encore une fois, j'ai mis mon nom de ville ici pour qu'elle soit centrale, mais alors que je vais pas du tout aller sur la droite. Donc j'ai une portée 36 pouces pour mes sorts, c'est un peu ridicule de l'avoir mis là. Ok, donc tour 2, je charge les archers avec ma Destar, je suis obligé, il faut que je m'en débarrasse. Et par contre, l'erreur, c'est de ne pas avoir fait la même chose avec les gardiens. Comme on l'a dit, l'erreur principale, c'est de ne pas l'avoir fait au tour 1, mais même au tour 2, je le fais pas. Je me dis que ils vont un peu comme contre Renato en fait, un peu comme le Nine Dynasty du samedi. Je me dis, ils me redirigent certes, mais du coup je redirige son tank, etc. Mais c'est débile parce qu'il a beaucoup plus de latitude que moi. Au pire, il envoie en charge ses redirecteurs qui mourront, mais il s'en fiche. Enfin bon, c'est une réflexion que j'ai eue dans le tournoi qui était pas bonne en fait. A posteriori, elle est absolument pas bonne. Il faut que on me donne du redirecteur, j'ai rien pour le gérer autre que le charger, je le charge. Donc sinon, je me replace un petit peu, enfin c'est plus de la réorientation pour avoir les choses bien de face, éviter d'être pris de flanc, mais vous voyez que mes 15 barbes grises derrière les Guardians servent à rien en fait, ils sont ici, alors certes ils peuvent pas être ciblés parce que personne ne les voit, mais eux ne servent à rien. Voilà une vue générale de ce qui se passe. Une fois encore, j'ai une liste d'agressions, mais je subis en fait. En magie, je passe une gleaming sur les Old Guardians de gauche, ceux qui ont été blessés, et au corps à corps évidemment je me débarrasse des archers, c'est une simple formalité. Je ne fais pas d'irrésistible pour éviter de provoquer des charges, mais une fois encore, est-ce qu'il aurait chargé la déesse? Je sais pas. Voilà, mes pauvres gardiens qui se font stopper par 5 archers, c'est un petit peu ridicule quand on y pense. Le tour 2 de Zach. Il avance avec ses 5 griffons pour se mettre à portée de charge, le tank aussi avance, les cavaliers prennent les objectifs et... il se carapate pas en fait, vous voyez là on voit pas trop parce que vous verrez sur une photo plus grande. Il va se diriger vers l'infront pour peut-être aller loquer la déesse sur un tour, ou peut-être aller chasser la Landville si jamais je me débarrasse des Imperial Rangers qui se dirigent vers moi, bref. Il les envoie pas à l'autre bout de la map tout de suite, il n'en a pas besoin, ils sont rapides. Donc voilà, vous voyez, ils commencent à faire légèrement le tour par à droite. Le reste de ces unités, donc les arbalétriers, les albardiers et les Imperial Guard ne bougent pas. Alors, ils regardent un petit peu ce qu'il avance, ce qu'il recule, mais non. En fait, il reste plus ou moins là où il est, il se replace doucement, mais voilà, il n'y a pas de grand changement là-bas. Vous voyez par contre qu'il a bien vérifié que ces cavaliers, c'est pour ça qu'il les a remis en ligne, alors qu'ils étaient en colonne, enfin pas en colonne mais en 3 sur 2. Là il les a mis en ligne, sinon je les voyais, donc ouais c'est vrai que j'aurais pu faire une charge, donc soit il fuyait mais il a abandonné le spell of war, soit je les impactais, je les tuais, je me reformais, j'étais bien, donc évidemment il se met hors de portée, enfin hors d'arc de vue de mes nains. En magie, au tour 2, je dissipe la Sunfire, il me fait 2 points de vie au Quicksilver Lash dans les gardiens de gauche. Et au tir, en fait, en tout, il me fait 2 All Guardians. Donc en fait, là, il a une bonne phase de tir, je crois que c'est le canon qui fait le taf. Mais les arbalétriers aussi, parce qu'ils ont comme ordre d'avoir le tir à longue portée sans malus. Il touche à 5 avec la gaming, mais il a un volume de tir qui est quand même conséquent, et donc il
Il y a quelques 5 et 6 qui passent, il y a quelques 6 qui passent pour blesser, et puis bah, derrière, mon armure, je peux la rater, donc voilà. Il gratouille dans le pack de gardien. Mon tour 3. Je charge les Imperial Archers avec les Imperial Rangers avec 2 tours de retard, hein, au final. Je prends 2 points de vie dans la ruine. J'ai reformé mon unité de gardien, ils ne sont plus que 5, pour être en front de 3, pour être moins facilement redirigeable. Encore une fois, c'est un petit peu débile, puisque il n'y a plus de redirection face à moi. Par contre, là où c'est moins débile, c'est que si j'affronte, par exemple, que le Steam Tank, ça me fera un peu plus d'attaque. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Je reforme un peu ma DS. J'ai dû supprimer pas mal de photos qui étaient très très floues. J'essaie de vous montrer les moins moches. Du coup, j'en ai plus beaucoup. Landville continue à se balader dans la forêt, mais bon, je vais prendre des charges le tour d'après, c'est inévitable. Les gardiens qui sont contre les Imperial Rangers, j'arrive à passer une résilience, donc à -1 pour être blessé. Je tue les archers, cependant, avant de mourir, ces archers ont le temps de me faire 1 point de vie, donc de me tuer un gardien, puisque j'en avais déjà perdu 2 dans la ruine. C'est quand même un petit peu dommage de perdre un gardien sur ça. Et donc voilà comment on se place. Donc alors là on le voit pas malheureusement, j'ai pas la photo du champ de bataille, mais j'ai pris beaucoup de temps à me reformer. En fait, là, comme vous le voyez, soit je me mets face à l'armée adverse, et donc je suis sur le flanc, pour ce qui est du Steam Tank, ou au moins des Sun Griffons, qui sont franchement pas loin pour la charge, avec le pack de 7 gardiens qui est dans la ruine. Soit je me mets un petit peu de biais, mais du coup je réduis grandement la distance avec les Imperial Guard, et les Imperial Guard, s'ils m'arrivent de flanc, c'est fini. Et sinon, je me mets comme ça, c'est là où je suis le plus loin de tout le monde, mais par contre, je suis quand même à distance de charge des halbardiers. Et les halbardiers, même s'ils me font pas trop mal, quoi qu'il y ait la Rending Banner, mais bon, c'est surtout qu'ils vont arriver de flanc, super flanc, charge, bannière, 3 rangs, ils sont j'aurai 6 attaques, donc c'est compliqué, c'est très compliqué de se placer là. J'espère en fait qu'il ratera sa charge, tout simplement. Donc je lui offre les charges les moins intéressantes, parce qu'il y a vraiment que les halbardiers qui peuvent tenter une charge intéressante, et qui sont les moins forts, on va dire, de ces unités de corps à corps, mais c'est pas génial. Le tour 3 de Luthor. Bon, là je vous propose une photo floue, mais c'est la seule que j'ai. Il envoie le Steam Tank, enfin, il l'enverra en mouvement, puisque c'est un mouvement aléatoire. Par contre, il envoie les Sun Griffons. Les Sun Griffons percutent mes gardiens, et malheureusement, le tank réussit à faire, il devait faire un jet, on va dire moyen plus. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment moyen de le rater, mais il a pris le risque. Donc le Steam Tank, en fait, ça avance de 4d3 s'il veut tirer, de 5d3 s'il refuse de tirer au canon. Donc là, il a lancé les 5d3, il a fait largement suffisamment pour m'impacter. J'ai pas de sort de défense dessus, je sais pas comment trop je vais pouvoir résister à ça. J'avais pas trop le choix en fait, vu mes choix précédents. Par contre, vu mes choix précédents, j'avais pas trop le choix de me les prendre comme ça. Et Zach avait tout de suite identifié que c'était l'unité principale sur laquelle il allait axer sa charge de ce côté-là, et c'est pour ça qu'il a envoyé tous les tirs et toute la magie dedans. Il se replace, je crois c'est le tour où il avance les halbardiers, pour qu'il récupère un peu de distance intéressante, quitte à ne pas tirer. Et il transvase le sorcier de la Cosmo dans les halbardiers, des halbardiers vers les arbalétriers. Donc ça m'indique bien qu'il tentera la charge des halbardiers le tour d'après, sachant qu'il avait lancé la charge des joueurs d'épée, donc des Imperial Guard. Il devait faire 12, et en fait il rate, il fait 2 et 3, un truc comme ça, donc, ou 2 et 1. Il avance de 2 pas, donc il n'a même pas... Ça change rien en fait, c'est à peine reformé vers moi, donc ça n'impacte pas vraiment, et il risque absolument rien à lancer cette charge. Les cavaliers se redirigent tout doucement vers moi, donc vous voyez là il y a déjà une unité, celle avec les armes lourdes, qui commence vraiment à entamer le tour de l'infranchissable. En magie, je dissipe l'invue qui veut lancer sur les fonds. Par contre, il passe moins en force et moins en AP sur mon unité au corps à corps. Donc mes gardiens se retrouvent force 5 AP2. Je suis contre du 1+, et du 2+ de sauvegarde, je suis contre du 6 d'endu pour le tank, et du 4 pour les Sun Griffons. Donc autant dire que c'est vraiment pas le sort que j'aurais voulu laisser passer. Mais d'un autre côté, l'invue à 5, je sais pas, entre l'invue à 5 et le moins en force et en AP, je sais pas ce que j'aurais dû privilégier au niveau de la dissipation. J'ai souvent privilégié de dissiper l'invue à 5, mais je me demande si finalement ça aurait pas été plus pertinent de dissiper le moins en AP et le moins en force.
Donc au corps à corps, il me fait un mort à l'impact du char, parce que ça reste un char, notre ami le Steam Tank, hein. Donc il me fait un mort sec, donc ça déjà ça fait mal. J'ai lancé un défi avec mon champion contre le Knight Commander, c'est le seul qui peut relever le défi. Il me met 2 points de vie, mais bon, le défi est maintenu. J'arrive à caser un point de vie dans les demi-griffes, mais c'est tout. Et du coup, j'ai un test de discipline à double as que je rate. Évidemment, je fuis de 8 et je suis rattrapé de 8 par l'irrésistible des Sun Griffons qui arrivent dans mon pack de Barbe Grise. Le Steam Tank, lui, s'est reformé, enfin, a pivoté pour faire face à mon autre unité de gardien. Il est juste devant mes gardiens. Ben, j'ai pas trop le choix, hein. Il va falloir que je charge, mais de toute façon, je comptais le faire. L'idée, c'est que devoir le charger dans la position où je suis, ça fait que les charges des autres unités impériales sont possibles. Est-ce que je suis capable de tuer un Steam Tank en un coup? Et ben, on va voir ça à mon tour 4. Mon tour 4, donc je charge le Steam Tank, évidemment, en me reprenant 2 points de vie dans la ruine, donc ça commence un petit peu à m'énerver. D'autant que j'ai mal réfléchi, vous voyez que celui qui est mort tout à l'heure contre les Rangers, je l'ai enlevé, j'ai enlevé celui qui était hors de la ruine. Alors qu'il aurait fallu juste que j'enlève celui qui est dans la ruine. Déjà je lançais 2 dés de moins hein, pour les tests. Rien que ça déjà c'était du gain. Bon bref. Donc 2 points de vie dans la ruine. La Death Star se reforme pour essayer de voir un petit peu au cas où il y aurait un corps à corps qui se dessine sur les gardiens, parce que je pense franchement pas pouvoir passer à travers le Steam Tank, j'espère, hein, mais je pense que j'y arriverai pas. En magie, j'arrive à passer une gleaming sur les barbes grises qui sont aux prises avec les Sun Griffons. Ils vont me toucher sur 5, puisque j'ai la parade, et j'aurai la 5+1 vue du shield wall, puisqu'ils me chargent, à voir un petit peu ce qui va se passer. Au corps à corps, j'ai un point de vie dans les griffons, et je perds 5 longues barbes. Je teste et je tiens. J'ai 3 points de vie dans le tave. Force 6, hein, je touche à 4, je le blesse à 4. Et derrière, il a une 4+. Donc c'est une bataille de 4. Et les batailles de 4, comme vous le savez, si vous jouez à Warhammer et surtout au 9ème âge, les batailles de 4, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a plus de stats à ce niveau-là. Je veux dire, vous avez une chance sur 2 sur chaque dé d'avoir un score qui vous plaît. Donc là, c'est vraiment, plus vous lancez de dés, plus le craquage peut être grand, mais sinon, voilà, j'ai lancé beaucoup d'attaques, je pense pas avoir été vraiment, enfin j'ai pas fait les stats, on les fera pas d'ailleurs, c'est pas intéressant, mais que je fais 3 points de vie au Steam Tank, lui il me fait, donc lui il grind, donc il les touches automatiques, force 6 AP3, donc ça pique, parce qu'il me blesse sur 3, il me laisse une 6+, et il me fait que 2 PV malgré les 7 touches, donc lui par contre il est hors stat. Dans le mauvais sens du terme. Évidemment, il ne fuit pas, et donc je suis bloqué ici, et je vais devoir subir son tour 4. Il décharge une charge avec les halbardiers, sauf qu'il fait double as. Il fait double as, donc il avance de 1, il rate sa charge, elle n'était pas longue la charge, hein. Je crois qu'il fallait qu'il fasse un 5 ou un 6. Il rate sa charge, moi ça me va très bien, et il fait rien de spécial en mouvement, hein, c'est pas... Il rate également la charge avec les Imperial Guard, mais ça c'était pareil, là par contre c'était une charge un peu plus longue, donc... il a avancé de 3-4 pouces, rien de bien dangereux pour lui. C'est surtout la charge des halbardiers qui aurait pu m'enterrer complètement. Donc voilà, on se retrouve comme ça, la photo est encore un peu floue. En magie, il passe l'invue sur le tave, on a peu de dés, hein, c'est la carte magie numéro 5. Il envoie la vulnérable sur le tave que je laisse passer, parce que je me dis je vais dissiper le moins 1 en force et en AP que je sens arriver, il le lance et il fait 22. Et je suis incapable de dissiper un 22, évidemment. Et donc du coup, là, le tave a une 5+1 vue, et mes gardiens ont moins 1 en force et moins 1 en AP. Donc, certes, il a raté toutes ses charges ce tour-ci, mais d'un autre côté, il est clair que la phase de corps à corps ne va pas du tout enterrer le tave, alors qu'il lui reste que 3 points de vie. Si je refaisais ce que j'ai fait le tour d'avant, je pouvais m'en débarrasser, me reformer, en plus c'est à moi de jouer derrière, donc ça aurait été vraiment nickel. Là, il a passé les 2 sorts qui vont bien, évidemment, il n'y avait pas de questions à se poser. Au corps à corps, les griffons me tuent 3 longues barbes, j'arrive à faire 1 point de vie dans un griffon, donc je le tue. J'ai un commandement à 9 relançable, non pas relançable, j'ai un commandement à 9 que je réussis. Je fais un seul point de vie dans le tave, lui il me fait qu'un seul point de vie en retour, donc on reste comme ça. Et de souvenir, si j'avais pas eu le moins 1 en force et en AP, je tuais le tave. Et donc les petits longues barbes qui tiennent. Ah oui, en phase de tir, il m'a fait un point de vie dans l'anvil, avec les flèches. Au bout d'un moment, il a réussi. À mon tour 5,
À mon tour 5, bon, bah, pas de charge. Pareil, là, ma Destar, elle sert à rien en fait dans cette façon de jouer. Donc je joue qu'avec mes gardiens qui ont fort à faire avec des trucs costauds et extrêmement armurés, protégés par magie. Donc bon, c'est mal joué tout ça. Je me suis reformé en ligne, donc je perds des attaques en fait contre le Tav, mais je suis un peu plus loin pour les chars. Pas sûr que ce soit très intéressant à faire. Je me prends 2 points de vie dans les gardiens et je ne fais rien au Tav. Et vous allez savoir pourquoi, vous allez voir pourquoi, et ça c'est vraiment quelque chose de très mauvais de ma part. Les gardiens tiennent grâce à la BSB. Pourquoi c'est très mauvais de ma part? Je vous rappelle que j'ai moins 1 en force, moins 1 en AP, et qu'il y a un 5+1 vue sur le Tav. À la magie, je lance des sorts que dissipe mon adversaire, et au bout d'un moment il a plus assez de dés. Et en fait j'utilise mes runes of mastery, qui vont me permettre de balancer 2 sorts sûrs. Je suis sûr de pouvoir les incanter. Et en fait, je choisis de mettre à -1 pour toucher, -1 pour être blessé, sur les barbes grises qui sont contre les Sun Griffons. Alors dans l'absolu, c'est pas mauvais, mais ce qui aurait pu être très fort, ça aurait été de lancer une révocation sur le Tav, et une révocation sur mes gardiens. Parce qu'en fait, si vous comprenez bien, j'aurais enlevé la vue à 5, j'aurais enlevé mon -1 en force et mon -1 en AP, donc là, normalement, je tuais le Tav, et même s'il était encore en vie, il avait une révocation, donc il n'aurait pas pu avoir de sort de soutien le tour d'après. Et pareil pour moi, le prochain sort qu'il voulait lancer, au hasard, le -1 en force, -1 en AP, aurait été dissipé automatiquement. Donc j'aurais été quand même beaucoup mieux face à ces charges, qui auraient en plus été plus lointaines parce que je me serais reformé, et ma DS était déjà en police, donc il y avait quelque chose à faire. Et là, je foire complètement, je suis tellement content de pouvoir lancer 2 sorts en disant je vais encore tanker les Sun Griffons, que j'en oublie complètement le fait que je joue la double révocation. Et là c'est vraiment un tournant sur la partie qui est désastreux pour moi en fait en termes de choix. C'est un peu le leitmotiv de la partie, mais là vraiment très mauvais, très mauvais. Je perds encore 3 nains contre les griffons, j'arrive à faire 1 PV, je tiens, je fais mon test et je tiens sans souci. On passe au tour 5 de Zach. Il relance une charge. Alors cette fois il relance pas une charge avec les Imperial Guard, parce que si jamais il la rate, il calcule, hein, s'il avance de 6 pouces vers mes gardiens, il me faut une charge quasi auto avec la DS, et là par contre, bon, il se dit, pas vraiment besoin de ça pour gagner, donc il temporise avec les Imperial Guard. Par contre, il relance la charge, où là, vraiment rien à perdre, avec les halbardiers. Et bah, croyez-le ou non, il refait doublasse. Donc il avance de 1 pouce. Plus le mage Jacosmo, vu qu'il est dans les arbres à étrier, il est un petit peu loin pour lancer des sorts, notamment sur le pack avec les griffons. Et vu qu'il peut pas s'avancer pour lancer de sorts, donc sa magie est un petit peu amputée de ce côté-là. Donc là, vous voyez que les cavaliers, hop, ont fait le tour. Pendant un moment, il s'est dit, est-ce que je charge le dos de la déesse pour la tanker un tour, parce qu'il y aura que des crébardes, que des longues barbes pour les combattre, et puis finalement il se dit, j'ai un spoil sur moi, imaginons, au hasard, je crame la Holstone, je fais suffisamment d'attaques pour tuer 2 cavaliers, avec tous les bonus que j'ai, et lui, tous les bonus qu'il aura plus, à cause de la Holstone, il peut faire un test, il est loin de tout, en fait, commandement de BSB, etc. S'il fuit, il lâche le spoil, moi je le place à 3 pouces où je veux, donc je le placerai sous mon unité, et au tour d'après je le récupère, et boum, je récupère un spoil, gratuit comme ça. C'est un peu dommage, sachant que le 3ème spoil est un peu perdu, puisqu'il n'y a pas de scoring pour le moment qui peut aller le chercher sereinement. Pour le moment, il vient là, puis finalement, il remplace bien ses cavaliers qui seront là pour aller tuer Landeville, et puis c'est tout. En magie, je dissipe le malus de force, et il rate son invue. Donc ça y est, là, il n'y a plus de magie. Par contre, c'est un état de fait qui aurait pu être le cas le tour d'avant, qui aurait grandement changé les choses. Le corps à corps contre les griffons, il me tue encore 2 longues barbes, je fais 1 PV, et du coup bah, on se nul, parce qu'en fait, moi j'ai toujours ma bannière, donc lui il en a pas, donc ça s'équilibre tout ça. Donc ouais, il a le -1 pour toucher, le -1 pour blesser, m'a grandement sauvé la vie de ce côté-là. Donc finalement je me dis, oui, je me débarrasse pas du Tav, mais d'un autre côté, je tank les Sun Griffons. Donc au final c'était un bon choix, mais c'est un bon choix pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois doublasse en charge de la part des halbardiers. Et uniquement pour ça. Sinon c'était un mauvais choix. Le combat contre Steam Tank, on se fait 2 points de vie chacun, et donc j'arrive enfin à tuer ce bon dieu de tank. Et donc je me reforme de dos. Par rapport à l'armée, l'idée c'est qu'il est loin, puisqu'il a fait ses doulasses à répétition. Les Imperial Guard, je pense pas qu'il va lancer la charge, parce qu'il y a le risque que la DS leur tombe dessus. Donc là je vais affronter du griffon. Clairement, parce que je pense bien perdre mes pauvres petits barbes au corps à corps. Donc après j'ai presque plus de photos, donc je vais faire vite pour le tour 6.
J'arrive juste à placer une Gleaming sur mes gardiens. À son tour 6, et au corps à corps, il finit par tuer mes Lombards, ils sont protégés, ils sont plus que 2, donc voilà. Et il se reforme vers mes gardiens. Il déclare des charges, et les halbardiers vont encore se foirer. C'est plus un doublas, mais c'est... je sais plus ce qu'il fait, mais bon... vu que je me suis éloigné, ça redevient une charge un peu compliquée, et il fait vraiment des scores minables avec ses pauvres halbardiers. Je pense que les mecs voulaient pas aller au cac. Ils ont dit non, on n'y va pas. Et il lance le Knight Commander seul. Alors pourquoi il fait ça? Le Knight Commander, il va m'offrir des choix et il va générer chez moi des choix. S'il y va avec les griffons, je peux faire du score dans les griffons. Il a moins 1 point de toucher, donc il me touche à 5, ou à 4 avec la CC5 des griffons. J'ai une enduit de 5, j'ai la 3+ de sauvegarde, donc je peux quand même tanker ses attaques, et je peux quand même lui faire mal sans toucher au héros. Alors que là, je vais être obligé de toucher sur je vais être obligé de me taper le personnage. J'en ai un qui peut pas frapper, il risque moins en termes de points, donc voilà. Il envoie le Knight Commander seul dans les Old Guardians survivants. Moi, j'ai plus de photos derrière, donc voilà, donc ça va se terminer là-dessus. En magie, je dissipe le malus de force sur mes Old Guardians, et là je calcule. En fait, je me dis, je vais pas le tomber. Je vais pas le tomber parce que il a une 1+ de sauvegarde avec relance. Il a la charge qui annule ma manière, en gros, donc ça va se faire vraiment au point de vie. Son griffon plus 8 peuvent largement tuer un gardien, si ce n'est en entamer un deuxième. Moi, je suis pas sûr de faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, je touche à 4. Je le relance, j'ai pas la haine, puisque j'ai la haine des seuls griffons, mais pas du personnage. Donc, alors certes, je le blesse bien, mais je lui laisse une 4+ relance, et c'est trop compliqué. Et en fait, là, on va dire que j'ai réussi à grandement limiter la casse. Si jamais je perds ce combat, que je fuis, que je suis rattrapé, c'est 900 points dans l'escarcelle de Luthor, alors que si je ne perds que mon champion, il prendra même pas la moitié, puisqu'il aurait fallu en tuer un autre, et il fera maximum 7 points, mais par contre il faut qu'il se donne. Donc en gros, voilà, là où je veux en venir, c'est que je lance un défi pour limiter un peu la casse. Il me fait un seul point de vie, moi je lui fais rien. J'ai un test à 10 relance, et puis je le tiens, donc on reste là, et puis c'est la fin de la partie. Oui, non, il y avait aussi le fait de rester steadfast, puisque j'avais un rang. Fin de la partie, donc vous voyez, il s'est pas passé grand chose, il aurait pu se passer tellement plus de choses en fait. Les 2 charges ratées, enfin les multiples charges ratées de Luthor, mais surtout les doublasses, m'ont beaucoup aidé. En fait, ça a rattrapé mes mauvais choix. Mais carrément, vous avez vu dès le déploiement, dès le tour 1, et puis une suite de choix qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas judicieux par rapport à la situation. J'aurais dû clairement jouer la partie, quitte à perdre plus que ce que j'ai perdu, mais disons que j'aurais pu peut-être provoquer quelque chose, peut-être nuller le scénar, enfin je sais pas. Il y avait des choses à faire, mais en tout cas, là, c'est une partie un petit peu... mauvaise appréciation au départ et mauvais traitement de la partie de ma part tout du long. Ok, donc on calcule, Luthor est en avance au niveau de la vache, il marque un 12-8 pour le moment, mais évidemment, vu que je n'ai pas l'objectif, perd 5-15, donc grosse défaite. Compliqué, mais je pense que en la jouant, est-ce que j'aurais fait pire que 5-15 en la jouant et en rebondissant ou en perdant des mecs, j'en sais rien. Parce que j'en aurais emporté pas mal dans la tombe aussi. Voilà, je pense que j'ai mal géré cette partie, autant voire plus que contre la Day Dynasty. Donc je le paye cash face à un joueur qui sait ce qu'il fait, donc 5-15, pour l'instant je suis en dents de scie, 16-7, 17-5, donc voilà, je me retrouve un petit peu milieu de classement pour ma 5e et dernière partie du dimanche et de ce très bon tournoi qui a été le MST numéro 3. Ok, donc c'est parti pour la 5e et dernière ronde de ce tournoi. Donc je me retrouve en milieu de tableau, de belles victoires et de bonnes défaites. Et je suis à parier à Cheveux, mon ami de Nantes, qui est à Cheveux-la-Duchesse, et qui est venu en Vermine Swarm. Sa liste, alors il est mené par un Vermine Démon qui sera de la divination, donc le Vermine Démon c'est un gros problème pour moi parce que ça fait extrêmement mal au Old Guardian. Il faut bien voir qu'avec une CC offensive et défensive de 8, il me touche sur 2 et moi je le touche sur 5, il me blesse sur 3+, et il me fait sauter toute mon armure puisqu'il est à P10. Donc c'est très compliqué, et en plus avec les Old Guardian je suis en Magical Attack,
et sa 5+ invue passe à 4+ contre les attaques magiques. Donc clairement, mes deux unités principales sont très mal juste à lui et juste face à ce Vermine Démon. Bon, ils sont quand même 8, donc il y a moyen de faire des choses, mais ils vont vite prendre tarif si je fais pas vite pour tuer le Vermine Démon. Contre mon roi, lui, même s'il lui laisse une 4+ invue en face, il est un peu plus tranquille, disons. Même s'il perd quand même sa 1+ de sauvegarde, donc c'est pas non plus facile. Le Vermine Démon donc, est de la divination, et il a une règle spéciale qui lui rajoute un sort, donc il aura 5 sorts de la divination, sachant qu'il a accès évidemment à l'héréditaire des Vermine Sworn. Un Plague Patriarch, qui est Wizard Apprentice de l'occultisme, sur Plague Pendulum, donc le creuset de la peste, avec une paire d'armes, une armure légère, la Hero's Heart, donc, qui est très à la mode en ce moment, hein, qui donne des attaques force 5 AP3, et la Basalt Infusion, qui donne un +1 en sauvegarde d'armure et une 3+ invue contre le feu. Petite précision sur le Plague Patriarche, il est apprenti de l'occultisme, donc il peut avoir qu'un seul sort, cependant, il peut prendre n'importe quel sort de occultisme. Et un chiffre BSB avec un bouclier tout simple. 20 Plague Brotherhood, état-major complet, donc pour pousser le Plague Pendulum. 3 fois 20 Giant Rat, donc ça c'est la redirection pas chère, c'est rapide, enfin, c'est chiant. 3 fois 10 Footpad, sont des scoring avec musiciens, et 2 d'entre elles ont Vanguard. Il joue 5 Vermine Hulk, donc ce sont les anciens Raogres. Thunder Hulk, donc ça les met sur des socles de 50, je crois qu'il gagne en armure également. Et le champion a un Nafta Launcher, donc un lance-flamme, mais qui fonctionne différemment, c'est-à-dire que lui il fait 2d 6 touches. Bon, moi ça me fait pas trop peur, ça me dérange pas moi le Nafta Launcher. Donc, par contre c'est de la force 5 de l'an du 5, donc c'est assez costaud. Et c'est scoring. 8 Plague Disciples, donc ce sont les mecs avec des fléaux de la peste là, qui font des toxiques attaques. Automatique au contact d'une unité. 2 Dreadmill, donc ce sont les héros infernales qui balancent des éclairs. Alors là pareil, hein, des éclairs force 6, des 3 PV qui touchent sur 4+, et au corps à corps qui touchent sur 3+, parce qu'ils peuvent les utiliser pendant leur phase de tir, donc ça tue du gardien correctement. Et 2 plaques catapultes, qui sont donc des katas qui font des touches toxiques, donc pas d'armure. J'ai un gros pack de Greybeards, fort heureusement, ça blessera difficilement, et après, ma 5+ invue grâce à l'étendard de Off-Shielding. Bon, Vermine Swarm, en ce moment, c'est un petit peu le vent en poupe, et personne ne veut les affronter. Je sais pas ce qui est le mieux, le truc c'est qu'il a pas beaucoup de tirs, à part les 2 Dreadmill qui font des 3 PV malgré tout, mais au moins j'aurais pu tomber contre Edric qui avait à peu près le même nombre de points que moi, qui lui jouait 2 x 6 Jedi, donc c'est pas la même contre les gardiens, ça fait des trous dans les gardiens à très longue distance. Là c'est pas le cas. Nous sommes sur Secure Target, et le déploiement est Dawn Assault, donc Dawn Assault pour rappel, comme vous le voyez, il y a un quart de la zone de déploiement, on va dire, habituelle, qui n'est pas utilisée. Celui qui choisit son bord de table choisit sa zone de déploiement, donc le quart qu'il n'utilise pas, et l'autre est obligé de se déployer en face. Donc en fait, outre le fait que vous choisissez le côté où vous déployez et le quart dont vous passez, vous pouvez surtout décider quel quart votre adversaire ne pourra pas utiliser aussi. En termes de grudge, bon, le Vermine Démon, évidemment, c'est plus pour la dissuasion. Je veux pas qu'il vienne. Donc je me dis que si jamais mon armée, étant donné si je la haine sur lui, je le touche pas très bien, mais au moins j'ai des relances, donc ça va peut-être dissuader Cheveux d'envoyer le Vermine Démon. Le Plague Brotherhood, les Plague Brotherhood évidemment, parce que l'idée c'est d'avoir la haine contre le creuset, mais contre eux aussi, le creuset ne pouvant pas être tout seul et pouvant pas être poussé par quelqu'un d'autre, je sais que ça fera double emploi. Et les Vermine Hulk, parce qu'elles sont de l'an du 5, ça a pas mal de points de vie, et c'est assez fort en attaque, donc je veux pouvoir en enlever rapidement en cas de corps à corps. En termes de magie, bon bah, un triplé que j'ai fait très souvent dans ce tournoi, donc la Gleaming, la Résilience, la Off. Donc pour rappel, la Off, c'est la relance pour blesser. Le Vermine Démon, les Vermine Hulk, les Dreadmill, tout ça c'est des grosses endues. Et quand bien même les Plague
disciples ont quand même en du 4. Ça me paraissait pas mal de pouvoir relancer pour blesser contre toutes ces grosses bestioles. En magie, mon adversaire lui joue le Breath of Option sur le Plague Patriarche. Et en divination, il a choisi The Awakened Swarm, donc c'est l'héréditaire Skaven. No Die Enemy, donc le +2 en CC off et agilité. Le Scrying, en backlining. The Stars Align, la relance pour toucher avec l'attaque divine, et le Knowing Strike, qui fait des dégâts à P1, attaque divine. Laisse toujours sur 4+. La table, elle est comme ceci, avec 2 lacs, une forêt, un bâtiment, qui est un peu moins large que sur le plan. Ses cheveux qui choisissent son bord de table, et il choisit de se déployer par rapport au plan en haut à droite. Et il choisit également, vu qu'on joue sur Secure Target, alors oui, Secure Target, on avait le choix entre Secure Target et Breakthrough, tiré au sort, et c'est tombé sur Secure Target. Cheveux aurait préféré Break, moi j'avoue que Secure Target a ma préférence, étant donné que sur Break, je vais difficilement pouvoir le gagner, je vais peut-être pouvoir le nuller, mais bon. C'est un peu plus compliqué alors que Secure, je peux tenter quand même. Et donc là, Cheveux me montre un truc auquel j'avais jamais pensé. Secure Target et donne assaut. Le Secure Target, vous devez placer votre pion à 12 pouces de votre bord de table, et les 2 pions doivent être à 24. Or, la zone de déploiement à 12 pouces de votre zone de déploiement. Or, la zone de déploiement de Cheveux, la limite de la zone de déploiement de Cheveux, sur la gauche, est à 18 pouces du bord de table, du bord gauche de la table. Du coup, il place son pion ici, de son côté, complètement contre le bord de table. Donc ça, je trouvais ça super intelligent et super intéressant à faire. Vous allez voir par rapport à son déploiement, en plus, tout est bien sûr réfléchi, avec la colline qui va le protéger pour aller scorer ce truc, même s'il n'y a pas de tir. Par contre, petit problème, je pense, c'est qu'il l'a mis sur aussi proche du bord de table, c'était pas nécessaire. Et par contre, moi, ça m'autorise à placer mon pion, pas en face, mais presque. Voilà. Moi je le pose dans le lac. Alors là je suis en train de me dire que je suis pas sûr d'avoir le droit de poser un pion objectif dans un élément de décor, mais au vu de la partie ça n'aurait pas changé grand chose en termes de placement. Donc c'est pas très grave. Ce serait à voir, ça à vérifier quand même. Par contre je dois être à 24 pouces, c'est pour ça que je l'ai pas mis vraiment en face, parce que ça va être à 12 pouces de ma zone, à 24 pouces du pion objectif. Donc vous voyez bien que si Cheveux avait mis son pion objectif un peu plus éloigné du bord de table, du grand bord de table, j'aurais été incapable de mettre mon pion objectif ici, j'aurais dû vraiment me décaler sur la droite, ça aurait peut-être été plus simple pour lui de venir attaquer ce pion. Donc du coup, pourquoi je l'ai mis ici? J'aurais pu faire comme lui, j'aurais pu le faire de l'autre côté. Moi, mon armée, elle n'a pas vocation à se splitter pour aller prendre un pion, tandis que le reste de l'armée fonce sur l'autre. Je peux faire ça avec ma petite unité de 15 barbes grises. L'idée, c'est que il a suffisamment de choses pour pouvoir venir contrer les barbes grises, tout en gérant le reste de mon armée. Donc, je me suis dit, je vais les mettre du même côté, le plus proche possible, de façon à ce que j'avance en prenant le premier pion, et peut-être aller nuller, pouvoir prendre l'objectif du côté de Cheveux. Donc la bataille va se passer sur le côté gauche de la table. Et toujours dans cette idée, j'utilise la Rune of Mining sur le lac. Donc voilà le déploiement. Là, j'ai déjà fait mon avant-garde avec l'unité Ladesta. Le déploiement de Cheveux. Donc on va faire un petit zoom, voilà. Vous avez un Dreadmill, derrière il y a les plaques disciples que j'ai complètement oubliées, vous verrez dans ma gestion du déploiement, et surtout des premiers tours, j'oublie que c'est des plaques disciples. Pour moi c'est une petite unité scoring, tout ça machin, alors qu'il n'y a aucune ambiguïté au niveau de la figurine ou de la liste, hein, c'était à moi de faire très attention. Unité de 20 Giant Rats, derrière les Giant Rats qui sont cachés par le vermine démon, on a 10 Footpath, ceux qui n'ont pas l'avant-garde, le vermine démon, encore 20 Giant Rats, le Plague Pendulum dans ses 20 Plague Brotherhood, la deuxième Dreadmill, unité de Footpath avec la BSB, les 5 Vermin Hulk, 20 Giant Rats et les 2 catapultes au fond. Donc il s'est bien paqué, malgré tout il est assez offensif parce qu'il est vraiment face à moi. Évidemment, moi j'ai tout posé pour commencer. Donc vous voyez que très clairement, les Giant Rats, les plaques disciples et l'unité de Footpath vont aller vers l'objectif qu'il a posé lui-même, faire le tour de la colline. Donc déjà, je sais que ça va être très compliqué pour moi d'aller là-bas pour prendre l'objectif. Donc on va essayer de nuller le scénar. Donc moi, en fait, vous voyez sur la photo, mon unité principale était entre les deux unités de gardiens. Derrière l'unité de gardien de gauche, nous avons nos 15 barbes grises. Landeville est caché, cette fois j'ai appris de mes leçons précédentes, elle est dans le coin inférieur gauche, donc on ne le voit pas sur la photo.
Donc, et puis je fais mon avant-garde, et vous voyez, le pion rouge, c'est le pion objectif. Non, c'est pas le pion objectif, excusez-moi, c'est le dé. Je sais pas si vous voyez un pion avec un dé, avec des points rouges et des points bleus, c'est le pion objectif qui était fourni par l'orga. Donc moi, je me suis tout de suite posé dessus, et donc j'ai le premier tour. Premier tour, donc j'avance, et je me mets vraiment devant son armée. Je fuse avec tout le monde, en fait. J'avance vraiment à balle. L'idée c'est de le prendre de vitesse. Je suis un petit peu plus modéré avec les gardiens à droite pour éviter une charge du pendulum. Je crois que je lui laisse une charge à 12 peut-être, ou je sais plus. Non, ouais, je crois qu'il y a une charge à 12. Sachant que s'il charge dans ma DS, moi c'est du pain béni. Je veux dire, le roi avec son D3 PV et sa force 6, normalement, le pendulum il le tue. En magie, j'arrive à passer une résilience sur la Death Star, et j'arrive à passer une résilience sur les gardiens de droite. Même si tente la charge qui est lointaine, je dois faire 11 ou 12, je ne me rappelle plus. Bon, il y a une résilience, donc compliqué, et rien ne peut charger mon unité à gauche. Les 15 barbes grises sont bien sûr hors de danger pour le moment, de même que Landeville, donc on est plutôt tranquille. Le tour 1 de cheveux. Alors, la photo est encore un peu floue. Alors, vraiment que je fasse attention quand je fais des photos. Il vient me rediriger la Death Star avec 20 Giant Rat. Les footpaths en haut ont déjà passé la colline. Les Plague Disciples suivent. Le Plague Pendulum tape sa marche forcée et se retrouve hors de portée de ma DS. De toute façon, ma DS est redirigée, donc il n'y a pas de souci. La roue se place derrière, l'autre roue à droite. Vous voyez, toute l'armée s'articule autour de moi pour venir agresser mes gardiens en se disant que la DS va être un petit peu out. Voilà, donc une meilleure vue. Oui, pardon, je vous dis des bêtises. Les footpaths du fond reviennent vers les catapultes. C'est les Giant Rat et les Plague Disciples qui se dirigent vers la gauche. Il a le temps de venir scorer. Je vous rappelle que Secure Target, on ne score qu'à la fin. Voilà, une autre vue de tout le champ de bataille pour vous donner une bonne idée. Bien sûr, mon Landeville est en bas à gauche, on la voit pas, mais elle est toujours à portée de toute mon armée. En magie, il lance bannissement, il lance Unring Strike dans les gardiens de droite, il en fait 2 points de vie, je dissipe le plus 2 en CC, donc le No Die Enemy sur le Plague Pendulum et les modes de la peste, et je dissipe également le Scrying sur la même unité. Donc là, je suis plutôt très content de ma phase de dissipation parce que j'ai laissé passer le bannissement. Il me blessait sur 5+, hein, puisqu'il a -1 pour blesser. Il n'y a pas le blesser toujours sur 4+, ça blesse sur 4+. Et du coup, je me suis pas, entre guillemets, laissé avoir par le dégât sur mes gardiens. L'idée c'était d'empêcher de booster l'unité de la peste. Et du coup, si vous voyez bien, quand on va arriver à mon tour, je vais avoir face à moi quelque chose qui n'est pas boosté par la magie, qui est très intéressant. Au tir, il arrive à faire un point de vie dans les All Guardians avec ses roues. Encore une fois, j'ai -1 pour être blessé, c'est compliqué pour lui, il faut qu'il touche, faut qu'il blesse, il blesse à 4+, il touche à 4+, donc forcément avec 3 tirs, ça fait pas de miracle. Et en plus il tape le 1 sur le D3, donc bon, pas de bol. Une des 2 katas arrive à toucher la DS, mais ne tuera que 3 barbes grises, étant donné que j'ai une 5+ à vue contre les shooting attack. Le tour 2. Alors le tour 2, je charge. La DS charge donc les petits rats qui sont face à eux. Évidemment, ils tiennent, puisqu'ils sont là pour me rediriger. Par contre, ce qu'avait pas vu Cheveux, et que j'ai vu quand il s'est placé, j'étais pas sûr, mais j'ai pas voulu lui donner d'indice pendant son tour, mais je l'ai vérifié après et c'était bon. Mes gardiens de gauche les voient, les petits rats, et ils sont sur leur flanc. Et donc je lance une charge des gardiens de gauche sur les rats. Et en fait, quand on fait la diagonale, du coin le plus proche au coin le plus proche, il n'y a vraiment pas tant que ça à faire, je crois que c'est une charge à 5 sur les dés. Et Cheveux se dit, je vais avoir 8 gardiens sur le flanc de mon armée, qui vont remonter toute ma ligne. Et donc il décide de fuir. Il fuit, donc de centre à centre, hein, par rapport aux gardiens, et il fait un très gros score. Je rappelle que les SK ont un +1 en plus pour fuir, et du coup, en fait, il saute hors de table, directement. Et donc, avec ma DS, puisqu'on a le droit, je redirige ma charge sur la roue. Dans le même temps, j'ai déclaré une autre charge avec mes gardiens, évidemment, les gardiens de droite, ils foncent, eux, dans le pendulum. Hein. Ça, c'est maintenant, quoi, qu'il faut y aller. Et donc on se retrouve comme ça. Donc bien sûr, les gardiens de gauche ratent leur charge, hein, évidemment. Puis je fais une marche forcée, où je craque peut-être même la Relentless, je crois, avec les 15 barbes grises pour avancer et venir tout de suite agresser avant qu'il y ait du renfort. Les gardiens à droite réussissent leur charge, la DS réussit la charge aller auto dans la roue, et on se retrouve comme ça, en magie. Donc là, ça continue à être assez sympa,
puisque les All Guardians qui sont au contact du pendulum, j'arrive à placer un Gleaming, donc il y aura un -1 pour être touché, et j'arrive surtout à placer la reroll pour blesser, avec, il me reste 2 dés, il reste un dé à cheveux, donc il peut tenter le 5 avec le 5-6 avec un dé, sauf que j'utilise une rune de mastery, et mon sort de relance pour blesser passe donc de 5 à 7 pour dissiper, il n'a pas de bonus à la dissipation, donc il ne peut pas dissiper mon sort. Et je me retrouve donc avec mes gardiens qui ont -1 pour être touché et relance pour blesser. Sachant qu'ils sont déjà à la relance pour toucher, puisqu'ils ont la haine du pack, et donc des personnages qui sont dedans, ce qui est le cas du pendulum. On arrive au combat. Alors bon, la roue se fait exploser par le roi, ça y a pas de problème. Je fais un full, je sais plus, enfin bref, de toute façon avec le 2-3 PV, elle saute 1000 fois la pauvre, elle n'a même pas le temps de tirer ses éclairs, puisque en charge j'ai 5 d'initiative et eux donc 4. Et je crois que je me reforme, on verra sur les photos après, oui c'est ça, je me reforme. Les gardiens, parce que c'est là que ça se joue, hein, c'est maintenant quoi. J'ai 2 choix. Si vous voyez bien sur la photo, ils sont plus que 7. Parce que je crois que c'est le prêtre qui arrive en tuer un. Ils avaient déjà pris 2 points de vie. Il arrive à me faire un point de vie, malgré le -1 pour être touché dans les gardiens. Bon, ça m'enlève 3 attaques, mais c'est pas très grave. C'était attendu. Je suis bien content qu'il n'ait pas enlevé plus que ça. Là, j'ai un choix un peu décisif, en fait. Comme vous voyez sur la photo, il n'y a que 6 gardiens qui peuvent taper sur le creuset. Au tout début, j'ai été tenté de splitter mes attaques, puis je me suis dit c'est une grosse connerie parce que je vais laisser le creuset vivant, je vais laisser suffisamment de moines pour qu'il soit steadfast, et le tour d'après, je vais me prendre la foudre avec les Hulk, la Drow, etc. Donc je prends le pari, et je mets un maximum d'attaques, donc les 6, ce qui fait 19 attaques puisqu'il y a le champion, dans le creuset. Je suis en reroll pour toucher, reroll pour blesser, j'ai pas de malus, il a pas de bonus, c'est maintenant qu'il faut y aller pour lui faire mal. J'aurais pu tout mettre dans les moines pour éradiquer les 20 moines, donc laisser le pendulum tout seul. Mais ça me plaisait moyen. Et donc c'est parti. Donc bon, alors déjà le gardien qui est à droite là, qui peut pas taper dans le pendulum, fait ses 3 morts. Hein, il tue 3 prêtres. Je fais un nombre de touches assez conséquent et je fais 10 blessures. 10 blessures. Il a plus de save. Notre ami, ou il les rate toutes, je sais plus. Et donc il a 10 invus à faire. 10 invus à 4+, si on est stat, ça fait 5 PV, ça a 5 PV un creuset. Et en fait, cheveux et joueurs, et il les fait une par une. On arrive à 9, il a réussi 5 saves, il en a raté 4, il lui reste un point de vie, il lance le dé, et là il fait 2 je crois, ou 3, peu importe, il fait moins de 4. Et donc je plie le creuset en une seule phase de CAC, c'était chaud, parce que je rappelle que j'avais relance pour toucher, relance pour blesser, mais là du coup ça a payé, le creuset tombe, les 4 piétinements tuent plus de moines, enfin en tout il y a 7 moines en tout qui sont morts, plus le plague, bon, il est tenace, puisqu'il a un rang de plus, et il est à portée de son vermine démon, donc il a 10 de co, 10 de commandement relançable, qu'il est réussi évidemment. Et on se retrouve comme ceci. Ça fait du bien quand même, hein. Bon, vous voyez que il s'est vengé, hein. Il y a eu du mort, hein. Mais voilà, je suis content, j'ai fait ce que je voulais, et j'ai la déesse qui s'est reformée, qui regarde vers la droite, donc vers l'armée. C'est le tour 2 de cheveux. Alors, forcément là, ça se passe pas vraiment comme il l'espérait. Il charge avec les Hulk sur le flanc de mes gardiens. Moi en fait, je sais pas comment je réagis à ce truc, parce que je me dis, bon, il va arriver de flanc, ça va être relou et tout, mais d'un autre côté, je vais être en relance pour toucher sur eux, parce que j'ai la haine, et je suis toujours en relance pour blesser tout court, donc les rats face à moi, je vais en manger un maximum. Lui, il va pas me faire tant de ça, parce qu'il y en a que 3 ou 4 qui vont pouvoir frapper, mais ils ont moins pour me toucher, j'ai quand même l'an du 5, la 3+ de sauvegarde, eux ils sont que, entre guillemets, force 5 AP2, ce qui fait qu'ils vont blesser sur 4 et qu'ils vont me laisser une 5+, donc il va me toucher sur 5, il me blesse sur 4, j'ai une 5+, je vais faire un monstre score dans les petits rats face à moi, et je peux peut-être même blesser un ou deux Hulk. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée de charger. D'autant qu'il ne charge pas avec la roue, parce que je crois qu'il peut pas correctement la placer. À cause de la taille du socle, puisque c'est un socle de char, la roue. Il peut pas la placer. Il y a les Hulk qui prennent trop de place. On avait regardé, hein, mais en fait, il pouvait pas venir avec les Hulk et la roue, à cause de la largeur des socles. Et par rapport à l'infront, enfin là, c'est peut-être pas très visible sur la photo, mais on a regardé, en fait, la roue rentre pas, donc il envoie que les Hulk. Les petits footpads qui se baladent, donc la charge qui est rentrée, la roue qui se met sur le flanc, le vermine démon qui vient se mettre bien sûr très loin de ma déesse, les rats géants qui viennent en redirection, voilà, donc tout ça, ça se met à portée de tir. Là on voit en haut les plaques disciples et les rats géants qui font le tour pour venir affronter mes 15 barbes grises. En magie, je dissipe tout, il balance les katas dans ma déesse, il y en a une qui se casse, hein. As et As, vraiment pas de chance mon cheveu. Et l'autre fait 3 morts, encore une fois, la 5+1 vue fait le taf.
Au corps à corps, pas les... j'ai pas le détail, et laissé 2 moines, donc j'en ai tué un bon paquet. Je crois que je tue un Hulk, lui il me fait rien, quasiment rien. Je crois il me finit le... Il me finit le Guardian qui était sur le rang arrière, il restait un point de vie le pauvre. Donc voilà, et je gagne évidemment. Je les fais fuir vers la droite, et je rattrape, je poursuis les Vermines Hulk que je rattrape, et je finis donc bloqué à un pouce derrière les 2 survivants des moines de la peste. Donc là, voilà, je suis extrêmement content. Comme dit, la même Cheveux me le disait quand il a lancé la charge des Hulk, quand on arrivait genre vers la phase de magie, ou même un petit peu avant, il me disait c'est pas une bonne idée, c'était pas une bonne idée de faire ça. Et ça s'est vu au CAC. Pas une bonne idée, en plus, moi j'ai bien réussi. Je rappelle que j'avais la relance pour toucher, la relance pour blesser sur les Hulk, et que j'en avais 2 qui tapaient. Donc ouais, je crois que j'en ai tué un, et puis les moines il en reste que 2, donc vous voyez que j'ai fait le score que j'avais prédit, hein. Je les ai bien écrasés comme il faut. Voilà, le champ de bataille, après, ensuite des gardiens. À mon tour 3, donc je charge les rats géants avec la déesse, hein, évidemment, ça faut s'en débarrasser. J'avance vers les rats géants pour aller avec par rapport à l'objectif, et c'est là, c'est après cette avancée, je crois, que je me rends compte que c'est les plaques disciples d'ailleurs. Sinon j'aurais pas fait comme ça, parce que les plaques disciples ils peuvent me faire mal quand même. Mais c'est de ma faute, hein, complètement. Je pense que j'ai voulu faire ici, c'est un peu débile. Pas de photo, mais les gardiens, les 4 gardiens, j'ai les 2 prêtres, donc les 2 moines, je les charge, ils fuient, évidemment. Ils fuient pas mal en plus. Et je redirige dans les cours d'égout, enfin dans les footpaths qui sont en bas. J'ai pas de photo pour vous montrer malheureusement, mais qui sont plus bas. Les 4 gardiens à droite chargent les footpaths, qui fuient, mais ils fuient pas de beaucoup. Et du coup, j'arrive à les rattraper et je les tue. En magie, je passe une gleaming sur les grévards, question de calmer un peu les catapultes, enfin la catapulte, et potentiellement les éclairs de la roue, mais bon, pas vraiment d'intérêt. Je tue évidemment au corps à corps, je tue les 20 Giant Rats, et donc je me reforme pour voir un peu tout le monde. Je peux pas voir l'unité avec la bisbille, mais ça c'est pas très grave. Ce que je voulais voir c'était la roue, le vermine démon, et pouvoir protéger mes gardiens qui sont sur l'objectif près du lac, au cas où ils se feraient charger. Je me dis qu'ils pèteront pas en un coup, et par contre la déesse après pourrait rentrer dans le corps à corps et terminer tout ce qui aurait pu empêter les gardiens. Je fais la police une fois de plus. À son tour 3, donc bien sûr il sort de mon arc de vue, son unité avec la LGB commence à se barrer vers la droite, le vermine démon recule, de même que le Dreadmill. Par contre il m'a chargé avec les rats et les plaques disciples, et il a impacté les 2 sur mes 15 grébards. Donc ça c'est un peu chiant, j'avais pas prévu ça, c'est voilà, pas tranquille sur ce corps à corps. Et puis la petite unité de footpath se dirige vers le secure target qui est tout au fond. En magie, il me fait un point de vie au bannissement dans les gardiens. D'ailleurs je vois sur la photo que le gleaming, c'est pas sur la déesse que je l'ai passé, c'était sur les gardiens. Ce qui l'a aussi dissuadé de charger. Il rate son héréditaire, je perds 5 barbes grises à la catapulte, donc sinon cette cata est toute seule, heureusement qu'il y en a une qui a cassé, parce que ok j'ai une 5+1 vue, mais c'est pas évident. Dans le combat qui nous oppose nos petits barbes grises aux 2 unités, j'en perds 5 en tout. Je tue un encenseur et 3 rats, donc ça c'est pas génial. J'ai un test à 4 que je réussis, donc encore un test de discipline réussi, alors que, commandement à 4 c'est compliqué hein, de le réussir. Bon là j'ai réussi, je suis extrêmement content que ça tienne, mais reste que j'ai pas suffisamment d'impact pour leur faire du mal, et qu'on va arriver au tour 4, et qu'il faut pas que je fasse trop n'importe quoi avec mes gardiens, parce qu'il y a quand même le vermine démon, il y a encore une roue, enfin ils sont un peu loin, mais ils peuvent revenir assez rapidement. Mon tour 4, j'amorce une erreur avec les gardiens qui s'étaient ralliés après avoir rattrapé en charge les footpaths, et ils s'étaient pas ralliés mais reformés. Donc là ils avancent, je viens pour essayer de prendre en sandwich à un moment avec la déesse, pour m'offrir des arcs de charge, et notamment sur l'unité juteuse de la BSB, et je me retourne avec ma déesse, sans trop avancer pour avoir un arc de charge assez grand, un arc de vue assez grand. Je me tourne donc vers la Dreadmill et le vermine démon. Passe une relance pour blesser dans la déesse. Bon, c'est pas très utile parce que je sais qu'il va pas venir, mais au cas où. Je fais rien d'autre de très intéressant. Les 15, ils sont plus que 10 maintenant. Barbe grise meurt, et donc il se reflot avec petites unités. À son tour 4,
À son tour 4, les petits moines ils continuent à cavaler. Les deux petits moines, ils ratent un test de frénésie avec ces plagues disciples qui chargent les gardiens que j'avais bien remis de face par rapport à les 2 unités, sachant que le Draenmill et le Vermine Démon sont beaucoup trop loin pour m'inquiéter, et qu'en plus il y a la déesse et les 4 autres gardiens qui commencent à les chasser, donc là je suis un peu plus tranquille, donc je m'étais redirigé vers eux. J'ai bien fait, sinon ils m'auraient chargé de flanc. Donc les plagues disciples rentrent la charge dans les gardiens, tandis que les Giant Rats foncent pour aller manger Landville. En magie, il rate son héréditaire. En magie, il passe la relance pour toucher sur sa roue, qui va me tuer un Old Guardian au tir. Les plagues disciples ne font rien, se font écraser par les gardiens. À mon tour 5, je passe une résilience sur les sur les 3 Old Guardians survivants, et je m'avance un petit peu avec l'unité de gardien pour empêcher le Vermine Démon de revenir trop en avant, mais par contre je reste à distance évidemment de mon objectif. Alors le problème c'est que là vous voyez, mais ça c'est plus facile de le voir après la bataille, j'aurais pu foncer avec ces Old Guardians sur la colline, pour après charger les footpaths et aller prendre l'objectif du fond. Donc du coup lui il aurait eu 0 objectif, moi j'en aurais eu un. Le problème c'est que si je fais ça, les footpaths ils peuvent très bien m'esquiver en termes d'arc de vue, et au dernier moment foncer. Bon, après j'aurais pu mettre une ligne pour l'empêcher d'arriver. Il y avait quelque chose à faire ici que j'ai pas pris le temps et j'ai pas fait en sorte de le faire, et c'est un petit peu dommage en fait, parce que j'aurais pu faire mieux là, à ce moment-là. Je pense que j'étais trop emporté par le fait que j'avais réussi à enfoncer le clou dès le début et que la partie se passait bien pour moi, et j'ai pas pris le temps de bien réfléchir sur comment faire mieux. Au tour 5 de cheveux, il lance la charge de la roue dans les gardiens. L'idée c'est que s'il arrive à traverser les gardiens, il pourra se mettre hors de portée de la déesse qui de toute façon allait le choper. Là il pouvait plus s'échapper. Je rappelle que les roues, comme tous les chars, enfin comme tous les constructeurs, ne peuvent pas se faire de marche forcée. Enfin, ils ont une marche forcée égale à leur valeur de mouvement normal. Donc là, avec 8 pouces, il pouvait pas sortir de mon arc de vue. Donc il s'est dit, autant essayer de prendre les gardiens. Donc il fonce dedans. La magie et le Vermine Démon tue un gardien dans le pack qui est près du lac. Combat, la roue tue un gardien, qu'il en restera plus que 2, mais je tue la roue. Je tue la roue, et ça c'est quand même très fort, parce que du coup, je me libère d'un truc qui fait des 3 PV, enfin voilà, je suis vraiment très content de ça, c'est un bon truc avant le tour 6. Le tour 6. Le tour 6, il est un petit peu complexe. Je lance 2 charges dans la catapulte qui est cassée. La catapulte qui est tout à droite, là, sur la photo, je peux pas l'atteindre, ou il faut que je fasse un gros score. Dans mon dos, là, j'ai le Vermine Démon. L'idée, c'est d'envoyer les gardiens qui tuent la catapulte et sortent de table avec une irée, pour être protégés pendant le tour 6 de cheveux. Et je rate ma charge avec les gardiens. Je rate cette charge, et en fait, si je n'avais pas déclaré de charge, mais que j'avais fait mes 12 pouces de marche forcée, la charge aurait été rendue extrêmement complexe pour cheveux, voire impossible. Je crois que je pouvais même sortir de son arc. Et là, je sauvegardais les gardiens. J'ai été un peu trop gourmand, un peu trop, je sais pas. La charge était pas lointaine, il me fallait un 5 sur les dés, mais je l'ai raté. Bon, ça arrive. J'ai fait des bons jets, donc c'est comme ça, je sais que mes gardiens sont morts, donc la déesse, elle arrive dans la catapulte. En termes de magie, j'arrive à passer une résilience sur mes gardiens, c'est tout. J'arrive, bon, évidemment la catapulte meurt. À gauche, il se passe rien, parce que les gardiens doivent rester pour nuller le scénar, puisque les footpaths de cheveux sont sur le secure target qui est tout au fond. Tour 6, de cheveux, les Giant Rats chargent la Landville. Je vais pas le tuer, lui il a une chance, minime certes, mais il a une chance de me la prendre, donc il tente. Et bien sûr, le Vermine Démon arrive dans le dos des Old Guardians. Je rappelle que je peux pas fuir, puis même si j'avais fui, ça aurait pas fait grand chose. Donc il arrive dans leur dos, je rappelle que je touche à 5, mais en plus il arrive à passer un scrying, donc en fait je touche à 6. Et j'aurais pas l'opportunité de le toucher, puisqu'il va me tuer. Il va me tuer un Old Guardian, moi je lui ferai rien. Je lance un défi avec mon champion. Il massacre mon champion, le porte-étendard fuit, il le rattrape, fin pour eux, mais de toute façon il aurait pris tous les points puisque j'étais en fuite et à moins de 25%. Et on s'arrête sur ça pour cette partie qui a démarré extrêmement violemment, ce qui fait que j'ai pu vraiment enfoncer les clous, mais comme je vous l'ai dit, j'aurais pu faire mieux sur la gestion du scénario. Donc on finit avec un 14-6 pour moi en termes de bâche, parce que j'ai quand même pris pas mal de points, et surtout j'en ai perdu peu au final, parce que si vous regardez bien, j'ai perdu les 15 barbes grises et un pack de Old Guardian. Je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, Landville a tenu largement contre les rats géants, ça m'aurait fait mal qu'elle tombe en un tour. Puis moi, j'ai pris beaucoup de choses qui coûtent
plus ou moins cher, donc il faut voir qu'il y a une catapulte de 2,5 le plaque patriarche sur son pendulum, les petits moines se sont ralliés, ils ont fini par se rallier, mais je prends quand même la moitié des points, puis plus quelques autres petites choses, donc voilà. Donc ça fait un 14-6 au niveau de la bâche. On se nul le scénar, hein, chacun a un secure target, donc ça reste sur un 14-6 pour le résultat final. Voilà, donc je remercie Cheveux pour la partie, sachant que avant qu'on sache bien sûr qu'on allait s'affronter au MST3, dans maintenant une dizaine de jours, j'ai participé à un tournoi à Rouen, en Asgard, et Cheveux m'a défié. Donc en fait on va faire la revanche quasiment, parce que je crois qu'en plus on a quasiment les mêmes listes. Donc ça va être sympa, ça va être très sympa. On était super contents de tomber l'un contre l'autre pour la dernière game. Évidemment, la tournure de la partie dès le début, c'était un petit peu dur pour Cheveux, mais qui a rien lâché. Et en fait, on a fait une bonne partie. Et moi, mon seul regret, c'est un regret personnel, c'est de ne pas avoir mieux géré le scénario. Enfin, disons que j'ai été trop sécure. Je me suis dit, il vaut mieux que je le nul plutôt que je risque de le perdre. Puis mes 8 gardiens, quelque part, faisaient la police. En fait, là où j'ai très mal géré, c'est de ne pas avoir tilté que c'était les Plague Disciples. J'ai envoyé mes 15 barbes grises à la mort pour rien. En fait, j'aurais dû splitter, mettre les 15 barbes grises, envoyer tout le monde jusqu'au bout, tuer tout ce qu'il y avait à tuer, et puis revenir sur la colline avec les gardiens qui faisaient la police depuis la colline. En plus, ils auraient eu une relance pour les charges, donc j'aurais été beaucoup mieux. Avec les 15 barbes grises derrière qui tenaient l'objectif, personne ne pouvait prendre l'objectif qui était dans le lac, donc c'est comme ça que j'aurais dû la jouer. Et là, du coup, j'aurais gagné 17-3, peut-être un peu plus, puisque j'aurais pas perdu les 15 barbes grises, et que j'aurais certainement pris les Giant Rats. Donc voilà. Bon, c'est pas très grave. Je suis quand même content de ce que j'ai fait contre Cheveux, qui est quand même un bon joueur, donc on a bataillé sec. Alors, petite conclusion pour finir cette série de vidéos sur le MST3, qui s'est déroulé à Villeneuve d'Ascq dans le Nord, organisé par Tartignol. Alors déjà, je remercie évidemment Tartignol pour l'organisation, qui a été vraiment géniale. On a eu un super tournoi, franchement le tournoi s'est super bien déroulé, on mange très bien, là on a un buffet en fait, avec des légumes, des fruits, de la charcuterie, du fromage, du pain, tout est très bon, tout est dans des quantités plus que largement suffisantes, donc c'était vraiment très sympa. Je remercie Edric, Kermit, Cheveux, Kéros, Gozer, Mercos et Andy, qui a fait le déplacement, puisqu'il vit dans le Nord maintenant, donc Andy qui est un résistant battle. Bon, il a un petit peu lâché le 9e âge, mais je pense que avoir passé le week-end avec nous, ça va peut-être le relancer, j'espère en tout cas. Et en tout cas, merci à lui, notamment pour les photos, parce qu'il a pris certaines photos pendant le tournoi. C'est les plus jolies, celles que vous voyez qui sont belles, que j'ai utilisées notamment pour le pré-générique de l'introduction. Et bien sûr, je remercie mes adversaires, donc Branlébu, Kermit, Nefer, Luthorus et Cheveux. Un très bon tournoi, moi je suis plutôt très content de ce que je fais. Je finis à 59 points dans les objectifs finaux, ce qui m'amène à 11,8 de moyenne. Et vous voyez qu'à un point près, sachant que ce point était largement prenable dans toutes mes games en fait. Dans toutes mes games, j'aurais pu largement faire un point de plus, mais je suis pas loin du 12, mais en tout cas, mon objectif de supérieur à 11 de moyenne est atteint, je suis à 11,8. Extrêmement content. 2 défaites max, j'en ai fait que 2, et j'ai la joie d'avoir le prix de peinture, qui n'était pas gagné, hein, parce qu'il y avait quand même des belles armées, notamment celle de Cheveux, comme vous avez pu voir, avec des belles conversions, un beau schéma de couleur, celle de Renato, donc Kermit, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai cette chance d'avoir été choisi. Donc merci à tous. Pourquoi je remercie tout le monde? Parce que il était demandé aux gens de voter pour la plus belle armée, et d'après ce que j'ai compris, j'ai reçu pas mal de votes. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup pour ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, c'est un triplé au niveau des objectifs, et je suis vraiment très content. J'ai passé un très bon tournoi. C'était une première pour moi dans le Nord. J'avais déjà fait un tournoi à Lille, mais il y a quelques années, c'était en V8, et puis c'était sur une journée dans une boutique, donc pas du tout organisé par Tartignol. La salle est spacieuse, lumineuse, les tables sont jouables, sans souci, enfin voilà. Donc vraiment... Donc c'est tout pour ce tournoi. Comme je vous disais, le prochain tournoi que je vais faire, ce sera en solo, en Asgard, pour la Christmas Bash, qui se déroule donc le week-end du 15 décembre, où je vais affronter Cheveux en première ronde puisqu'il m'a défié. Ce sera un tournoi fort sympathique, où vous verrez, il y a un scénario spécial que j'ai eu le plaisir d'écrire. Il y a plein de choses que nous prépare Seven et Jérôme pour finir l'année 2018 en beauté, dans un cadre que l'on sait être très bon.
Merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, que le nouveau format pour les retours de tournoi vous plaît, avec des vidéos un peu moins longues du coup, mais bon. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, à partager de façon à faire connaître. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, parce que, je le redis, hein, c'est pas une question d'ego, même si ça fait plaisir, mais c'est plus pour le référencement sur YouTube, on nous trouve plus facilement, donc voilà. Et puis faites sonner la cloche pour avoir toutes les notifications. On est sur, le clan est sur Facebook. Vous tapez Clan Wilson sur Facebook, vous verrez notamment peut-être des mini-vidéos, je ferai peut-être des mini-lives sur les différents tournois auxquels je vais participer. Et puis, vous verrez les avancées modélistiques du clan, si jamais ça vous intéresse. Donc merci à tous de me suivre, je vous dis à très bientôt, cette putréfaction sur vous.